la Tunisie que nous aimons nous démontre qu'à un recensement de la population, il y avait plus de femmes que d'hommes, il me semble, dans le recensement. Je suis content d'être en minorité à cette table, puisque c'est un reflet du recensement. Mais blague à part, avec Madame Amel, Habina, on a voulu faire quelque chose de différent. On voulait mélanger le tourisme à la culture, à l'art, à toutes les formes d'art, évidemment. Et vous verrez les artistes, déjà par la qualité d'esprit et du talent qui a été. On a voulu changer un peu l'habituelle promotion du tourisme dans le monde, et sans vouloir évidemment copier nos frères marocains et d'autres pays, j'ai pensé que le cinéma, vous avez constaté comment l'opération Star Wars dans le désert, qui a été l'idée de ML, évidemment, film auquel j'ai contribué il y a 40 ans, presque, a relancé avec le clip Happy, a relancé auprès des jeunes qui n'étaient pas là quand Star Wars est venu dans les années 70, que nous sommes un pays qui a accueilli, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas complètement notre histoire, parce que vous êtes bien plus jeunes que moi, il y a eu plus de 70 films étrangers tournés en Tunisie depuis le début des années 70. Et cela n'était possible que grâce aux cinéastes tunisiens, aux acteurs tunisiens, aux créateurs tunisiens. Si vous êtes parmi nous demain soir, vous verrez des studios entièrement construits par des Tunisiens, des menuisiers, des plâtriers, des peintres, des étudiants des beaux-arts, tous les talents des corps de métier de l'artisanat tunisien qui se sont convertis au cinéma. Et donc la richesse de la Tunisie, c'est ça, c'était de démontrer qu'on n'a pas de pétrole, peut-être, heureusement, avec ce qui se passe dans le monde. J'ai d'ailleurs fait un film que je vous ai distribué qui s'appelle La Gaule, qui pose la question, est-ce que le pétrole est une bénédiction ou une malédiction? Je vous laisse la réponse. Le film ne répond pas, c'est juste une interprétation. C'est pas bon pour voir le film qui bien sûr est sorti il y a quelques années. Et dans le film, il y a un documentaire de CNN qui a été fait pendant le tournage du film en pleine révolution, c'est-à-dire le 11, le 12, le 13 janvier 2011. Et vous allez voir un regard par les étrangers de comment ils ont vécu ce que nous avons vécu, pour ceux d'entre nous qui étaient là. C'était mon cas. Donc, quand ML et son organisation m'ont proposé de faire quelque chose de différent pour remettre la Tunisie sur la carte. Le cinéma et la culture, c'est une industrie, vous le savez, vous êtes de l'audiovisuel, de la presse écrite ou d'Internet. Sur les 40 dernières années, grâce à beaucoup de producteurs tunisiens et de moi-même, qui sont mes amis, il y a eu 70 films. Et j'ai fait une comptabilité l'autre jour, j'ai demandé à mes services combien de fiches de salaire ça a représenté sur 40 ans. Il y a eu 868 000 Tunisiens, hommes et femmes, qui ont touché un salaire sur les films étrangers qui ont été tournés ici. Et je suis prêt à le démontrer à n'importe quel journaliste avec des chiffres à la barre. Nous avons obtenu que ces étrangers aient confiance en nous. Et avec la Révolution, on avait perdu. Vous savez que nos cousins et frères marocains ont récupéré en ce moment beaucoup de films. La une des journaux marocains parle de 100 millions d'euros par an dépensés au Maroc grâce à Mission Impossible, grâce à tous les films étrangers que nous espérions amener ici. Nous espérons avec Madame Emel et l'organisation et le ministère de la Culture relancer. Évidemment, l'environnement international ne nous aide pas, l'environnement sécuritaire ne nous aide pas, pour la bonne et simple raison que toutes ces stars et ces grandes productions sont assurées par des compagnies américaines. Et les compagnies mettent des clauses d'assurance qui excluent zones de guerre, zones de terrorisme. Je vous donne un exemple. La Passion du Christ de Mel Gibson, que j'ai dû faire à l'étranger, devait être tournée en Tunisie. Et il y a eu le 11 septembre. Mel Gibson était ici avec moi, en repérage à Takloun, à Sousse, à Hammamet, et puis il n'était plus assurable. On est allé le faire en Italie. Il y a quelques semaines, j'ai amené MGM pour faire Ben-Hur, ici, et les gens de James Bond,
inquiet qu'avec ce qui s'est passé hier en Algérie, je ne serai pas en mesure de garantir aux assurances le fait de venir tourner ici. Mais il y a eu 4,5 millions d'étrangers qui sont venus là. Madame la ministre l'a dit, il y en aura peut-être 6,5. C'est ce genre de manifestation qui peut, grâce à vous, les médias étrangers et tunisiens, donner espoir en leur disant « Venez, ça a l'air beaucoup plus mauvais de l'extérieur que de l'intérieur ». Et c'est pour ça que je me suis associé à donner ma contribution financière et avec mes moyens, les studios. Et vous êtes tous invités évidemment à visiter ces studios. Je suis sûr que vous allez découvrir quelque chose que vous ne pensez pas existe en Tunisie. Et rappelez-vous, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui ont construit ces décors avec leur passion, leur talent et leur âme tunisienne. Merci. Ça fait 40 ans que je me suis autoproclamé ambassadeur de mon pays sans être nommé par aucun gouvernement pour aller promouvoir tous les jours dans toutes les capitales de venir tourner ici. Je ne cesserai de le faire que quand j'aurai arrêté ou que le bon Dieu m'enlève ma vie et que ma retraite démarre. Donc tous les matins, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, depuis 2011, j'ai amené 10 films en Tunisie, avec des chiffres à la pluie, c'est-à-dire à peu près 40 millions d'euros de dépensés depuis la Révolution. C'est des films, évidemment, dont j'étais coproducteur, car on est mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire que les étrangers te disent, bon ben écoute, si tu crois tellement à ton pays, à la sécurité, on ne doute pas de la qualité des techniciens, des acteurs, des actrices et des cadres, ben, il faut que tu investisses avec nous. Donc, en effet, la plupart des films qui sont venus ici et qui viendront, par exemple avec Antonio Banderas, je prépare un film qui s'appelle Solo, qui se passe dans le désert, que nous tournerons en 2015. Donc, tout cela pour des films dont je suis ou le co-protagoniste, dans le sens du producteur. Au producteur, c'est plus facile de convaincre les banques et les assurances que la Tunisie n'est pas une zone de danger. Bien que, évidemment, pour eux, ils regardent tout le monde arabe aujourd'hui. Ils ne regardent pas la Tunisie seule. On est entre l'Algérie et la Libye. Vous voyez ce qui se passe en Libye et vous voyez ce qui s'est passé hier en Algérie. Donc tous les jours, c'est du travail. Comme la ministre, comme le gouvernement, on doit rassurer nos partenaires tous les matins en fonction de ce qui se passe dans les événements de la vie. Ça, on ne peut rien faire. Quant à la rencontre avec les journalistes, non, les stars n'ont jamais posé des problèmes de ne pas rencontrer les journalistes. Alors certes, il y a un problème de combien de temps ils auront. Ils ne pourront pas faire une conférence de presse ici où ils vont rester. Mais il est prévu une rencontre, un point de presse assez court dans les studios le soir de la soirée. Je vais faire un petit... Quand j'ai amené Michael Jackson en Tunisie, et je l'avais fait avec le producteur Brahim Taïf qui était présent puisqu'il a organisé le concert. Tout le monde nous a dit qu'on ne sera pas en mesure d'organiser un concert pour mettre 60 000 personnes dans un stade, des jeunes filles, des jeunes hommes. Ça ne s'est jamais fait. On avait peur ou des agressions sur les femmes, et on a eu des menaces d'attentats d'Algérie. Je vous parle de 96. On a hésité avec les forces de sécurité tunisiennes et la police, auxquelles d'ailleurs je rends hommage, parce que c'est toujours les mêmes, hein, plus ou moins, à part ceux qui sont partis à la retraite. On a assuré un concert envers et contre tous. Il n'y a pas eu un incident. Et évidemment, grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'attentat. Il faut dire que Michael Jackson, lui, était d'accord et que j'étais le producteur, j'ai assumé le risque. Là aussi, il y avait un problème d'assurance, mais j'ai assumé le risque. Donc je crois que c'est avec vous et avec les Tunisiens qu'on véhicule un message d'apaisement et de faire évanouir la peur de nos amis étrangers, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus en sécurité à New York, à Paris, à Rome, à Milan? D'après les menaces de l'ISIS, ils visent beaucoup plus les capitales européennes, Londres qui est en état d'alerte, peut-être Tunis. La Tunisie, c'est pas dans leur giron, tant mieux. Donc,
et qui nous laisse travailler et créer de l'emploi et du bonheur pour une jeunesse qui en a tant besoin. حل المشكل بتاع السينما في تونس ونجم نحلوه كان المنتجين الكل توانسه معايا والمخرجين والممثلين. كل واحد منهم سفير بلاده، كل واحد منهم يعمل مجهوده. هذه حاجه. ايش صار مع ميل جيبسون؟ صار le 11 سبتمبر في نيويورك. وقت صار الحدث هذا 11 سبتمبر في نيويورك، امريكا قالت الأمة العربية والإسلامية الكل حتى مواطن أمريكي ينجم يمشي في البلدان هذوما. ميل جيبسون راجل يربح 20 مليون دولار في العام في يعمل فيلم. الأجون تاعو والأفوكا تاعو والمانجر تاعو يعيشوا بالفلوس اللي هو يربح. مستحيل باش يخلي كيما حسان كما شباب دو كورس ما تبعثوش باش يكسر روحه في سباق. دونك ما نجمش ليزاسيورونس كنا باش نعملوا الفيلم انا وحنا خسرنا برشا تونس. انا حبيت يصور في تونس بدل احنا انا في تونس اعمل جيزو نازاريت وعمل برشا افلام على الدين المسيحي. هو تو المشكل هذا هو ولا تونس كيما المغرب تو حتى المغرب اليوم كالموني اللي عنده مشكل اللي قاعد يصير في الجزائر. الامريكان اللي كانوا باش يمشوا المغرب يخافوا، مش خاطر يخافوا من تونس ولا من الجزائر. هو تعرف في العالم مجمع عندك البنوك وعندك لي كومباني داسيورونس. العالم في ايديهم لا فينانس. دونك كان لا كومباني داسيورونس تقول لك باش تصور في تونس لازم اون بريم عاليه ياسر خاطر فما ريس تيروريزم، ما عادش المنتج عنده الامكانيات باش ينجم يعمل الفيلم تاعو. احنا نجموا كي توانسه ناخذوا مسؤوليه. اما لا جانب عندي فيلم مع براد بيت نحبوا نجيبوا لتونس. قابلت جماعه جيمس بوند ومشيت لهم وجبت كان جور الباترون دو ام جي ام مشى الحمامات هذا لتونس. تعرف من بعيد اسمه ما يعرفوهاش وتعرفوا انتم كل بلادنا نعرفوها. انا وقت كنت تلميذ في امريكا بلادي ما نعرفهاش. كل صيف نجي ناخذ سياره صغيره وندور من الصحراء اللوطه انتم حتى انا شكون منكم شاف الحمامات شاف استوديوهات من دون انتم هنا؟ او زوج من الناس على الاقل 80 من الناس. بون انت ابراهيم سنوبان انت صاحبي ومنتج. اما باش تعرف احنا بيدنا ما نعرفوش القريه اللي وحدنا ما نعرفوهاش. تاكلونا ما نعرفوهاش. ماتماتا ما نعرفوهاش. هي التطاوين كيفاش صار التطاوين؟ انا فيات صغيره وجورج لوكاس معي في الطوموبيل عدينا في الصحراء لقينا تطاوين قالوا هاي الاسم هذا التطاوين ما نجمش ناخذوا نحطوا في السيناريو. قلت له اوكي اخذوا نبدلوا من التطاوين بدلوا ولا تاتوين. توا لي مليار دادوليسون في العالم يحلموا على لا جير ديزيتوار ولا بلانيت هي البقعه في تونس السود. شوف وقت تاخذوا دايور جيمس بوند les Bahamas ont été lancés sur les James Bond, les premiers Bon Baiser de Russie ou Casino Royale. وانا ديما نحلم باش نجيب جيمس بوند تونس عندهم une séquence في جيمس بوند d'une séquence romantique entre James Bond et sa fiancée. هذه سيدي بوسعيد. ماش احلم سيدي بوسعيد بالبحر اللوطه وقهوه عاليه عجبتهم. تو راني نحاول نتناقش معاهم باش يجيو ولا باش ما يجيو. هذه خدمه نتاع كل يوم. الانتخابات باش يهنيونا وتونس تدخل في طريق محسنه والبلاد تمشي في الخدمه وان شاء الله هذا هو المستقبل. كل نهار يجيب مجهوده واحنا كل واحد منا يجيب يعاون بلاده. المنتجين التوانسه كلهم اخوه واحنا نعاونوا البلاد خاطر على فان شكون باش يخدم؟ العمال باش يخدموا. هما اللي باش حاجتنا فيهم لي تكنيسيان سي سا. هذا هو.